La renouée du Japon, la moule quagga ou encore la tortue de Floride sont des espèces exotiques envahissantes dont vous avez probablement déjà entendu parler. Ces dernières prennent de plus en plus de place dans le paysage helvétique et il est important d'en endiguer la propagation. C'est pourquoi, dans le cadre du master en biologie proposé par l'Université de Neuchâtel, nous allons aujourd'hui vous parler du cadre légal concernant la gestion de celle-ci. Selon l'article 3, alinéa 1H de l'ordonnance sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement, une espèce exotique envahissante se caractérise par sa propagation dans l'environnement, pouvant porter atteinte à la diversité biologique et à son utilisation durable, ou mettre en danger l'environnement et l'être humain. La principale cause d'arrivée d'espèces exotiques envahissantes en Suisse sont les activités humaines. Dans la plupart des cas, ces introductions sont non désirées et arrivent en Suisse par inadvertance. Dans de rares cas, l'introduction de ces espèces résulte d'expériences agronomiques dans lesquelles l'organisme utilisé devient envahissant et problématique pour l'environnement. Nous pouvons notamment citer le cas de la coccinelle asiatique, introduite en Suisse dans les années 80 pour lutter contre les pucerons, et devenue néfaste pour les coccinelles indigènes. En effet, l'établissement de ces espèces est une des principales causes de la perte de biodiversité. Comme pour la coccinelle asiatique, ces espèces pourront entrer en forte compétition avec les espèces indigènes en consommant les mêmes ressources ou en exploitant le même habitat. Compte tenu du fort impact des espèces envahissantes sur la biodiversité, la Suisse est engagée au travers de plusieurs accords internationaux à légiférer sur la prévention, le contrôle et l'éradication des espèces exotiques. Nous pouvons notamment citer la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique de 1995. Cette dernière prévient l'introduction et régit le contrôle ou l'éradication des espèces exotiques menaçant les écosystèmes, les habitats ou les espèces. Nous pouvons également citer la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, ou aussi appelée Convention de Berne de 1982, pour laquelle chaque partie s'engage à contrôler strictement l'introduction d'espèces non indigènes. Au niveau suisse, commençons tout d'abord par la Constitution. Cette dernière, au travers de l'article 74 alinéa 1, indique que la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles et incommodantes. L'article 78 alinéa 4, quant à lui, indique que la Confédération légifère sur la protection de la faune et de la flore, ainsi que sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. De ce constat-là sont apparues des lois régissant la thématique des espèces exotiques envahissantes, que nous allons maintenant vous présenter. La loi sur la protection de la nature et du paysage mentionne l'article 1, lettre D, indiquant que la Confédération encourage la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ces éléments. L'article 23 mentionne que l'acclimatation d'espèces animales et végétales étrangères à la Suisse nécessite une autorisation du Conseil fédéral. Cependant, cet article ne fait référence qu'aux introductions volontaires. Toujours en lien avec les introductions volontaires, la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages indique que les lâchers d'animaux causant des dégâts ou menaçant la diversité des espèces indigènes sont interdits. Concernant la loi fédérale sur la pêche, ou LFSP, l'article 6 indique qu'une autorisation est nécessaire pour introduire des espèces, d'écrevisses ou de poissons, étrangers à la région si ces derniers sont susceptibles de porter atteinte à la diversité biologique. Les espèces envahissantes peuvent être perçues comme des organismes nuisibles. C'est pourquoi divers articles provenant de la loi fédérale sur l'agriculture et la loi fédérale sur les forêts mettent en place des séries de mesures pour protéger respectivement les zones agricoles et forestières. Mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Le dernier outil est la loi sur la protection de l'environnement ou LPE. Cette dernière possède deux buts clairement définis dans l'article 1. Le premier est de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leur biocénose et leur biotope contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique. Le deuxième but est de réduire à titre préventif les atteintes qui pourraient être nuisibles ou incommodantes. Qui plus est, l'article 29, lettre A, indique que l'utilisation d'organismes ne doit pas constituer de menace pour l'homme ni pour l'environnement et ne doit pas porter atteinte à la diversité biologique. Cependant, cet article ne couvre que l'introduction volontaire d'espèces envahissantes. Ces textes, jugés lacuneux par le Conseil national Karl Vogler, ce dernier a rédigé un postulat en 2013 pour charger la Confédération d'édicter une stratégie relative aux espèces envahissantes qui paraîtra en 2016. Cette dernière veillera, entre autres, à indiquer les bases légales devant être adaptées.
C'est pourquoi, en 2019, le Conseil fédéral a ouvert la consultation relative à la modification de la LPE. Les principales modifications planifiées font surtout référence à une précision de la définition d'espèces exotiques envahissantes, par l'ajout de 2 alinéas dans l'article 7. Une autre proposition serait l'ajout de l'article 29F bis, visant à lutter contre l'introduction non intentionnelle d'espèces envahissantes. Il prévoit d'octroyer au Conseil fédéral la possibilité d'édicter des dispositions sur la prévention, la lutte et la surveillance relatives aux organismes exotiques envahissants. En résumé, la thématique des espèces exotiques envahissantes reste un sujet complexe, difficile à réguler. Cependant, la stratégie décrite précédemment, la modification de la LPE, mais également la prise de conscience des politiques ainsi que l'amélioration des connaissances font avancer le sujet dans le bon sens. Cependant, en dépit du contexte légal et des efforts fournis, la régulation des espèces exotiques envahissantes demeure difficile et nécessite une attention particulière.